sais pas ce qui est en train de se passer. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Dis à ton voisin, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Dis à ton voisin, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Dis à quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Dis-nous ce qui s'est passé. Dis-nous ce qui s'est passé. Dis-nous. Dis, Pasteur Jacques. Pasteur Jacques, dis-nous ce qui s'est passé. Dis-nous ce qui s'est passé. Pasteur Jacques, dis-nous ce qui s'est passé. Dis-nous ce qui s'est passé. Pasteur Jacques. Tiens. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, mettez-vous à côté de lui. Bien-aimé. Voilà, c'est sa soeur, c'est son neveu. Ouais, c'est incroyable. Tenez-vous comme ça. Tenez-vous comme ça. Voilà, mettez-vous face à la caméra, face à la lumière. Checkez la lumière en face de. Alléluia. C'est incroyable ce que le Seigneur Jésus nous fait vivre en ce début de l'année de la Pâque. Alléluia. Vas-y. Bien-aimé. Faut dire Jésus est incroyable. Jésus est incroyable. Alléluia. Amen. Notre frère que voici. Il s'appelle Mel. Mel était souffrant. Il est avec sa sœur Shekina. Avec sa sœur Shekina. Et son neveu Farouk. Alléluia. Ils sont venus cet après-midi nous rencontrer. Et quand ils sont arrivés, ils ont eu le temps d'avoir un entretien avec lui. Il faut dire que ça fait 2 semaines qu'il est là. Et ça fait 2 semaines qu'il a. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il vit en France. Alléluia. Alléluia. Et il est venu parce qu'il cherche une solution à sa situation de santé. Alléluia. Amen. Et cette solution, c'est quoi? Dès qu'il s'est marié en Europe, dès qu'il s'est marié en France, le jour où le mariage est fini, maladie est... Le lendemain de son mariage. Avant. J'ai oublié un détail. En 2017. Oui, en 2017 d'abord. Alléluia. Il fait un songe. Et dans le songe, il voit comme un magouillard qui rentre par son pied gauche. Alléluia. Dans le pied gauche. Voilà pourquoi nous avons point ce pied tué. Alléluia. De feu et de puissance. Gloire à Jésus. Pour la restauration définitive de ce pied. Pour la guérison totale. Et que toutes les œuvres des ténèbres cachées dans ce pied sèchent. Au nom de Jésus. Sortent au nom de Jésus. Alléluia. Et chaque mois, on a déclaré que son système immunitaire est un enfer. Il va nous montrer les photos. Et chaque mois, il doit faire des injections du au lendemain de son mariage. 5 millions par mois. Tous les mois sans rater. Alléluia. Amen. Tous les mois. Mais le Seigneur Jésus dit, mon fils, arrête de souffrir. Attends, on a été sympa. Non, On va vite en besoin. Oh, d'habitude, tu sais, tu donnes de l'année. mais ça vient. Regardez. Quand ça a commencé, montrez la photo. Voilà. Vraiment, faites bien le gros plan. Il y avait un esprit de mort et c'était en train de le rendre aveugle. La maladie est en train de l'aveugler. Alléluia. Et tant qu'il ne prenait pas ses médicaments, il perdait la vue. Tout à l'heure même, pendant qu'on était en train de changer de mon bureau, il était en train de perdre la vue. Je l'ai dit, aujourd'hui, celui qui donne la vue, tu vas le rencontrer. Celui qui donne la vue, tu vas le rencontrer. Alléluia. Amen. Il va nous montrer d'autres photos. Et il est tombé malade depuis 2020. Il est tombé malade. De 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Oui. Au lendemain de son mariage, oui, il va être affecté par une maladie. Oui. Et ça va commencer par les pieds. Et ça va monter dans tout le corps. Et je disais, c'était sûrement une maladie qu'on peut avoir. Et que cela va passer. Ça va passer. Et au fil du temps, la maladie s'empirait. Ça s'empire. Et quand il arrive voir les médecins, ils ont fait des examens. Ils ont fait des scanners. Ils ont fait des contre-examens. Ils ont fait des examens de sang. Voilà. Voilà les photos. Voilà, vous pouvez voir les photos. Et puis on descend, et puis ça revient encore dans le... On lui a dit, les médecins lui ont dit que ces globules blancs étaient affaiblis. Et lui-même, chaque jour, il sentait qu'il perdait les forces. Et lui ont dit,
qu'il n'y a pas de remède pour guérir le mal. Mais ce qu'il peut faire, c'est de remplacer le sang. Et donc chaque mois, il va aller dans cette machine que vous voyez là. Il va montrer la machine tout à l'heure. Chaque mois, il va dans la machine et puis on lui donne du sang. Chaque mois. Et cela va lui coûter 5 millions par mois. 5 millions. Il a fait le traitement pendant 2 ans. Les appareils qu'on branchait sur lui. Regarde tous les appareils qu'on branchait sur lui. Gloire à Jésus. Et chaque mois, il dépensait 5 millions. Jésus est vivant. Voilà, évidemment, cette machine-là lui servait à nettoyer son sang. Et il a fait pendant 2 ans. Quand on fait 5 millions, pour 10 mois, ça nous fait 50 millions. Oui. En une année, ça fait 60 millions. Oui. Donc en 2 ans, il a dépensé 120 millions. Alléluia. D'euros. Bien-aimé, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'avait jamais rencontré l'homme de Galilée. Voilà. Mais ce que vous ne savez pas, voilà, vous avez l'étiquette. Vous avez l'étiquette, la date à laquelle il est rentré à l'hôpital. Ce qui ne vous a pas dit, c'est qu'avant d'aller en Europe, il était ici en Côte d'Ivoire avec toi. Il était zélé pour l'œuvre de Dieu. Il avait une vie de prière conséquente. Il avait une vie de jeûne. Il avait une vie de consécration. Il avait une vie de sainteté. Mais lorsque Dieu l'a béni, c'était un enseignement pour toi. Lorsque Dieu lui a fait grâce de son retour en Europe, il a tout oublié. L'Europe a éteint son feu. L'Europe a éteint son zèle. L'Europe a éteint sa vie de consécration. Il est rentré dans les pièges pernicieux de l'Europe. Dans le faux, dans l'impudicité, dans la fraude, dans les montages, dans la falsification. Évidemment, l'Europe, comme beaucoup d'Africains qui étaient scellés pour l'œuvre et qui se sont retrouvés en Europe, a perdu sa flamme. Et c'est comme ça que le diable a eu accès en 2017. Alléluia. Met ça dans son corps pendant une semaine. Il pendant une semaine tous les mois. Il faut qu'il le fasse. S'il ne le fait pas. Évidemment, les 5 millions, c'est en CFA. C'est pas en euros. Gloire à Jésus. Et il est venu, ça fait 2 semaines. Ça fait 5 000. Sa soeur lui a dit. Non, ça fait 7 000 euros. 7 500 euros. Voilà, voilà. Alléluia. Sa soeur lui a dit. Gloire à Jésus. Je ne suis pas distrait. Je connais des hommes de Dieu. Mais le message qu'ils vont te prêcher sera dur. Mais si tu vas et que tu acceptes ce que te disent, j'ai la certitude que le Seigneur fera quelque chose. Alléluia. Ce midi, lorsque je suis arrivé ici avec sa soeur et son neveu, peut-être que tu n'as pas fait attention, il avait des nattes. Quelqu'un qui est en train de mourir, comme toi aussi tu es en train de mourir, et tu as des bijoux, tu as des faux ongles, tu es en train de mourir, et tu as des faux cheveux sur toi, tu es en train de mourir, femme chrétienne et tu es encore en collant, tu es en pantalon, pendant que tu es en train de mourir, que de chercher ton salut, tu es encore dans la mondanité, tu es encore dans le jézabélisme. Et c'est comme ça, malgré qu'il était en train de mourir, il avait des nattes sur ses cheveux. Vous voyez, on l'a même coiffé tout à l'heure, on a mis les cheveux à niveau. Il avait des nattes, on voit encore les traces. Et puis il a fait tout autour des tectoniques. Alléluia. Or, lorsqu'on lit le livre de Matthieu 10, au verset 30, il est dit que même que le nombre de vos cheveux soit compté. Alléluia. Alléluia. Par son ignorance, le diable tenait sa vie en captivité. Le diable tenait sa santé en captivité. Par son ignorance, il avait laissé des portes ouvertes dans sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et quand ils ont fait entrer dans mon bureau, rapidement j'ai appelé Papa Jacques et Maman Christiane. Et nous avons commencé à les entretenir. Rapidement, le Saint-Esprit nous a révélé déjà le problème qu'il avait. Le problème que sa soeur avait. Et le problème et les problèmes que son neveu avait. Alléluia. Et je lui ai dit, on ne va pas se concentrer sur ton problème. On va te présenter la sainte doctrine. Et si tu as même d'accepter la sainte doctrine, qui est Jésus-Christ, Christ lui-même verra ta sincérité et il te guérira. Bien-aimé, il n'a pas hésité. Il n'a pas réfléchi. Rapidement, ils sont sortis. Il a accepté déjà même qu'on lui enlève les nattes. Alléluia. Et il a dit qu'il était prêt même à ce qu'on lui enlève tous les cheveux. Amen. Vous avez vu qu'on lui a fait porter paille. Avant de venir ici, sa soeur lui avait dit, comme on va avoir des hommes de Dieu, habille-toi convenablement. Il a dit oui, d'accord. Donc il est resté avec un short, avec une paire d'Adidas, et puis un petit t-shirt. Amen. Parce que c'est un paligo, c'est un béguis. Il faut que tout le monde sache que le béguis, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Tu connais le feeling, non? Tout le monde se comprend. Voilà Jésus. Et lorsqu'il vient rapidement, ici, nous on est dans le radicalisme. J'ai demandé à ce qu'on lui fasse porter un pain. Il ne faut pas, il va prendre ces petits mollets là pour séduire les mal affermis dans la foi. Alléluia. Voilà Jésus. Et il n'a pas respecté, il n'a pas hésité.
Quand on a fini d'échanger avec lui, il a dit qu'il veut se repentir. Il est prêt à reprendre sa marche chrétienne avec Christ. Il est prêt à revenir à son premier amour. Bien-aimé, toi aussi qui as abandonné la vie de Christ, toi qui as rétrogradé, je t'en prie, reviens à ton premier amour. Il n'y a pas plus belle chose que de confesser Christ. Il n'y a pas plus belle chose que de marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes allés sur le plan dans le fond, avec Pasteur Jacques, avec David, avec le prophète Pierre, avec qui? Avec le prophète Moïse. Et Tabitha, nous sommes allés dans le fond là-bas. Rapidement, Tabitha l'a amené à se repentir de ses péchés. Ensuite, avec Pierre et Tabitha, il a confessé Christ. Ils sont rentrés dans la prière de combat. Après, l'homme de Dieu, Jacques et moi, nous sommes venus. De combat en combat, de combat en combat, de combat en combat. L'esprit de Maria, qui lui avait lancé le sort, a commencé à vomir sa semence. A vomir sa semence. A vomir sa semence. A vomir sa semence. Je vous assure que c'était un combat terrible. Parce que le Maria ne voulait pas lâcher prise. Amen. Évidemment, il y avait un esprit de mort qui était là. Donc nous avons déchiré le vêtement mortuaire. Pierre et Tabitha ont cassé le tombeau dans lequel son âme était. Parce que tant qu'étant vivant, il était déjà mort. Oui. Bien-aimé, toi qui n'es pas attaché à la saine doctrine, quand étant vivant, tu es déjà mort. Oui, je te le dis en vérité. Quand étant vivant, tu arrives à mener tes activités, à aller ici ou là, mais spirituellement, tu es déjà mort. C'est une illusion. Alléluia. C'est pourquoi je t'en prie, viens à la lumière. Viens à la lumière. Alléluia. Et juste après, nous sommes rentrés dans le combat. Oui. Et je me dis, une heure après, les choses dégoulinantes ont commencé à sortir de lui. Jusqu'à ce que l'esprit du Marguerite en dernière position et l'esprit de mort sortent de lui. Au nom de Jésus. Ça va comprendre, vous allez voir dans la vidéo. Un moment, vous allez voir, comme les aveugles, la pupille de l'œil était devenue toute petite comme ça. Oui. C'est qui est lié à l'aveuglement et à l'esprit de mort. Oui. Mais lorsque le Seigneur Jésus a fini de le restaurer, regardez la pupille de ses yeux. C'est dilaté. C'est devenu normal. Bien-aimé, Abraham, le médecin par excellence. Alléluia. 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 Jésus. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Shiva, ce n'est pas Krishna, c'est Jésus. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie tout le monde qui ont prié pour moi. Alléluia, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Et que le Seigneur bénisse cette ministère. Amen. Il y a un véritable Dieu ici. Amen. Je ne savais pas que je viens ici. Bon, on dit non. L'homme propose Dieu de Alléluia. Il sort sur moi ce matin, il ne pense pas que je vais atterrir ici. C'est un benguiste. Ok. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Et tu vas faire aussi pour chacun de vous aussi. Alléluia. Il doit partir au States. Il y a un diable qui... Ouais, mais parce qu'il a déshonoré ses parents. Il doit aller ce soir là, quand tu vas rentrer chez toi, Il va partir. tu vas voir ton papa et ta maman. Tu vas te mettre en genoux et tu vas leur demander pardon pour tout. Bien aimé, je t'explique ce qui se passe dans la vie de notre fils Farouk. Amen. Évidemment, il est pubère. Et comme tout enfant qui est pubère, on veut s'affirmer devant ses parents. On veut démontrer à ses parents qu'on n'a plus besoin qu'on décide de ce qu'on doit faire ou de ce qu'on doit dire. Amen. C'est comme ça, malheureusement, il est rentré dans un groupe de voyous qui l'ont entraîné dans beaucoup de choses pernicieuses. Et de fil en aiguille, il a commencé à manquer de respect à son père et à sa mère. Bien-aimé, tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. Mais laisse-moi te dire que tes premiers dieux, ce sont ton papa et ta maman. Évidemment, dans la foulée, son père et sa mère étaient en train de préparer le voyage dans un pays hors de l'Afrique. Amen. Et la fille qui est docile et respectueuse à l'égard de son père et de sa mère a eu le visa. Mais lui, comme il est devenu rebelle à l'égard de ses parents, l'ennemi s'est servi de ça pour lui fermer les portes du voyage. Alléluia. Ça fait combien de fois qu'il a tenté? Il a tenté 3 fois. Le Canada, c'est ça, c'est le Canada. L'Allemagne, le Canada. Et voilà. Vous avez vu, parce qu'il a déshonoré ses parents, l'ennemi s'est servi de cela, de sa rébellion, pour lui fermer les portes du voyage. Ils ont tenté la première fois le visa pour le Canada, ça n'a pas marché. Pour les États-Unis, ça n'a pas marché. Et pour la France, c'est ça? Pour l'Allemagne, ça n'a pas marché. Mais vous allez voir, s'il se réconcilie avec ses parents,
s'il donne sa vie à Jésus, s'il marche conformément à Christ, non pas par intérêt pour le voyage, mais de façon désintéressée, le voyage viendra tout seul à lui. Le voyage viendra tout seul à lui. Bien-aimé, Dieu nous a déjà donné toutes sortes de bénédictions. Je vous donne la plus belle des images. Tout parent qui met un enfant au monde, même quand il y a des situations modestes, il va prendre la peine de faire ses grenouillères, d'acheter ses grenouillères, de lui acheter un berceau, de peindre la chambre dans laquelle l'enfant va vivre, en bleu si c'est un garçon, ou en rose si c'est une fille. Ici, c'est l'intelligence humaine qui nous demande de faire ça. Pour les parents qui sont plus riches, qu'est-ce qu'ils vont faire? En plus de préparer l'avenir de l'enfant, ils vont investir, soit dans une université, dans une grande université. Ainsi, quand l'enfant grandira, il n'aura pas de problème afin de continuer ses études. Et s'il s'agit de la logique humaine, Dieu qui nous a amenés ici-bas prend la peine de tout nous donner. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous amène ici-bas prend la peine de nous donner toutes les bénédictions dont nous aurons besoin afin de le servir. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le processus de l'homme? Par la rébellion, par le péché, par l'entêtement, par le pratique du jugement foutisme. Évidemment, toutes ces grâces vont être perdues. Comment? Plus l'homme va pécher, plus il va ouvrir des portes dans sa vie et qui vont attirer les démons. Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Évidemment, quand on commence par pécher, l'ennemi va rentrer dans notre vie, il va nous affecter, nous manipuler, nous contrôler et voler nos biens. Et ce qu'on pouvait avoir facilement 5 ans, on l'aura par exemple à 35 ans. Ce qu'on pourrait avoir 10 ans, on l'aura à 40 ans, à 45 ans. Il y en a même, à force de pécher, perdent toute leur bénédiction et toute leur grâce. Amen. Et c'est comme ça que lui, Farouk, à force de manquer de respect à ses parents, va perdre la grâce du voyage. Toi, à force de te révéler contre le Seigneur Jésus-Christ, tu as perdu la grâce du mariage, la grâce de la santé, la grâce de la joie, la grâce du travail, la grâce de l'élévation. Mais si réellement tu te réconcilies avec Christ, comme il est dit dans le livre de Proverbes 28 au verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, si réellement tu délaisses tes péchés, si réellement tu les avoues, si réellement en ce début d'année de la Pâque, en ce début de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus, si tu décides de repartir à zéro avec lui, si tu décides de mettre un trait sur ton passé, si tu décides d'abandonner le vieux levain, la méchanceté, la colère, la rancune, la haine, la jalousie, l'impudicité et beaucoup d'autres péchés, tu verras que le Seigneur va prendre sur lui de tisser une nouvelle alliance avec toi. Je veux te rappeler que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui se fait de façon cyclique. Tout se fait de façon cyclique. Et chaque année de la Pâque, Dieu va prendre la peine de reconduire les contrats qu'il a tissés avec nous, les alliances qu'il a tissées avec nous. Et c'est le moment pour toi, dans cette début d'année, de prendre des résolutions fortes, de faire des vœux à l'Éternel, d'abandonner ta vieille nature, de faire le bilan, de faire une rétrospective de ta vie et de faire le bon choix. D'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter de fumer le chicha et de donner ton corps comme un temple vivant, comme un culte raisonnable à l'Éternel des armées. Je te l'ai dit, nul ne peut servir Dieu et le Seigneur Jésus lui sera débiteur de quoi que ce soit. Je t'appelle, bien-aimé. Je t'appelle non seulement à la repentance, je t'appelle en ce début d'année de venir célébrer la Pâque avec nous, de venir réconsidérer tes voies et de repartir à zéro avec Christ, comme elle est repartie à zéro avec Christ. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se tenir pour acclamer le ressuscité? Est-ce qu'on peut se tenir pour acclamer le roi des rois? Pour tous ses bienfaits, pour sa puissance. Bien-aimé, combien de fois notre Dieu est bon? Combien de fois notre Seigneur est merveilleux? Combien de fois notre Seigneur est élevé? Combien de fois notre Dieu est au-dessus de toutes choses? Et bien aimé, parce que Dieu est grand, parce que notre Dieu est merveilleux, parce que notre Dieu est élevé, parce que notre Dieu est au-dessus de toutes choses, parce que notre Dieu sait toutes choses, parce que notre Dieu est l'accomplissement de toutes choses, parce que Jésus-Christ de Nazareth est la résurrection des morts, parce que Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, parce que Jésus-Christ de Nazareth est l'autorité suprême, parce que Jésus-Christ de Nazareth est le nom au-dessus de tout nom, parce que le nom de Jésus
chez nous. Parce que le nom de Jésus est un nom adorable, un nom admirable. La Bible déclare qu'on l'appellera admirable, on l'appellera paix éternelle, conseiller, prince de la paix. On l'appellera Dieu puissant. Mais comment ils n'ont pu avoir tous ces noms? Le jour que notre Seigneur est né, la Bible déclare qu'il y a des mages qui sont venus de l'Orient. Et quand ils sont venus de l'Orient, le comportement qu'ils ont eu, c'est devenu présenter l'or, c'est devenu présenter l'encens, c'est devenu présenter la myrrhe. Et ils ont commencé à dire que où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Laisse-moi te dire que le véritable mage, c'est nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est nous qui avons connu la véritable adoration. C'est nous qui demeurons de la véritable adoration. En dehors de Jésus, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas d'adoration. En dehors de notre Seigneur, il n'y a pas d'adoration. Si on te dit qu'on adore en dehors de Jésus, ce n'est pas une adoration véritable. L'adoration se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. Ah bien, le père de l'histoire.